Il y a peut-être un petit quiproquo parce que moi, quand j'ai reçu une invitation, on m'a dit que c'était pour faire la fête. Oui, on va la faire. Je pensais que la campagne électorale était terminée et donc maintenant c'est la victoire. Bon, sinon, à part ça, je suis aussi voisin parce que j'habite à Grenoble, donc on est venu avec les collègues, on est, je crois, 6. Et on va effectivement vous faire entendre un peu quelques sonorités berbères. Et alors, je suis sinon très heureux d'être ici, et en plus c'est une très bonne place entre 2 heures et députés. Et les 2 seules femmes de la tribune, je suis Émilie, excusez-moi monsieur. Donc, non, très sincèrement, je suis très heureux de participer à cette fête, à cette victoire de Malika, de Michel et de François Alfonsi qui n'est pas là. Moi j'ai connu, je suis venu à connaître Europe Écologie effectivement par Région et Peuples Solidaires, puisque notre organisation est membre associé. Je dois dire honnêtement que l'écologie, pour moi, n'a jamais été très loin de mes préoccupations, parce que quand on est un peuple, surtout un peuple minorisé, un peuple non reconnu, un peuple d'avoir même un peuple et une identité combattue, dans le pays d'origine et ici en France, moi je vis en France depuis 35 ans, donc j'ai quand même passé plus de temps ici que là-bas, eh bien, quand on est ce peuple-là, quand on est un peuple, en fait, on est nécessairement lié à la terre. À la terre, et on trouve tout de suite après terre, on trouve le mot terroir, c'est-à-dire que c'est une société ancrée dans un territoire, avec sa culture, avec sa langue, avec tous les attributs d'un peuple. Et chez nous, l'écologie, c'est aussi, comme tu disais Michel, c'est très terre à terre, si je puis dire. C'est que chez nous, les animaux, les chèvres, les vaches, les chevaux, les arbres, on leur donne des noms de personnes, tellement on est en fusion avec notre environnement. Et je me souviens, mon père, qui était agriculteur en Kabylie, il ne mettait pas les engrais parce que il dit que, il est illettré évidemment, mais il disait qu'il fallait que cette terre-là reste riche de manière indéfinie. Et sans être allé à l'école, il savait qu'en mettant des produits chimiques qu'on lui proposait, que lui proposaient les conseillers en agriculture, il savait que ça détruisait quelque chose. Et donc, il mettait du fumier, donc de la bouse de vache, de chevaux, etc. On avait des animaux. Et je ne sais pas, avant d'aller dormir, par exemple, le soir, son inquiétude, son souci, c'était d'abord, est-ce que les animaux avaient mangé et bu? C'est vraiment, c'est comme ça, c'est dans cette chose-là que je suis né, et pour moi, l'écologie, quand on en parlait, en fait, c'était des citadins surtout qui en parlaient. Et ils parlaient de choses naturelles. Pas naturelles au sens mais pour moi, c'était évident qu'il fallait préserver tout ça. Et du coup, nous, on est naturellement verts, j'allais dire, naturellement écologistes. Et on n'a pas besoin de retourner à la terre, on est de la terre. Et c'est pour cela que c'est vrai que dans le discours écologiste, naturellement, on s'y retrouve. Et puis, j'étais très content parce que aussi, on a eu des hommes et des femmes politiques en France, des élus ou des désignés dans les gouvernements. Je ne sais pas pourquoi, dès qu'ils quittent le terroir, ils s'éloignent de la population et ils oublient qui ils sont, c'est-à-dire que nous sommes des berbères, c'est pas de notre faute, c'est comme ça. Mais on a besoin, c'est un besoin, c'est pas une envie de préserver ce que nous sommes. Et tous les peuples du monde, c'est comme ça. Et Malika, c'est pas une des premières, c'est la seule
en tout cas du moins que je connais, qui est à la fois d'être berbère, kabyle, savoyarde, écologiste, etc. Et c'est rare, et c'est vrai que je ne la connaissais pas, mais on se connaît depuis très peu.